Salut les gars, c'est Franck. Je voulais vous montrer aujourd'hui Tabletop Simulator. Tabletop Simulator en fait est un outil qui permet de pouvoir jouer à des board games ou jeux d'échecs, etc. En fait, à tout ce qui est normalement jouable physiquement en ligne sur un ordinateur. Donc vous pouvez jouer tout seul, à plusieurs, et le nombre de jeux qui est disponible sur Tabletop Simulator en fait est limité uniquement par la créativité des gens qui créent ces jeux sur via Tabletop Simulator. En fait, Tabletop Simulator, c'est juste un outil à disposition des gens pour pouvoir jouer en ligne ou sur l'ordinateur. Ce que je vais vous montrer, en fait, c'est Tabletop Simulator, comment ça marche, comment récupérer les jeux et pouvoir jouer tout seul ou en multiplayer. En multiplayer. Je vais partager mon écran avec vous. Donc, Tabletop Simulator, en fait, on l'installe via Steam et on le lance bien entendu via Steam. Mais avant de le lancer, ce qui serait bien, c'est d'avoir déjà des jeux qui sont chargés dedans. Donc pour récupérer les jeux, en fait, on va dans le workshop sur la page du jeu Steam, et là, on arrive sur toute une liste de jeux. Donc on voit qu'il y a plein de jeux. Par exemple, des board games, il y en a plus de 7500. Donc évidemment, tous les modules ne se valent pas et tous ne sont pas dans toutes les langues. Voilà, il y a du Angeles en russe, forcément, ça ne nous intéresse pas trop. Par exemple, si je veux jouer à Star Wars Destiny, j'utilise le moteur de recherche ici. Star Wars, ouais, Destiny, c'est peut-être mieux. Destiny. Voilà, donc on a les modes. Euh, Par exemple, celui-là est plutôt bien noté, donc moi je l'ai déjà coché pour le charger. Donc une fois qu'on regarde à l'intérieur ce qui se passe, on regarde les commentaires, savoir si le mode il est intéressant, s'il est pas bugué, parce que bien entendu, comme c'est un peu la communauté qui construit les jeux, bah, des fois il y a des jeux, il y a tout et rien. Donc celui-là, moi je l'ai déjà essayé, il est pas mal, je me suis abonné, donc en fait ça m'assure que derrière, quand je démarre le jeu, il va se retrouver à l'intérieur. Je vais démarrer le jeu maintenant sur Steam. Euh, donc en fait, une fois, ouais, il était déjà chargé. Donc ici, une fois qu'on arrive sur l'écran, on peut jouer en single player, multiplayer. Bon, on a un tutoriel qui nous permet de voir un petit peu comment ça, les fonctions basiques de Tabletop Simulator, mais en fait, je vais vous les montrer. La configuration, c'est important aussi parce que le jeu est en anglais et en fait, les contrôles sont configurés pour être en QWERTY. Donc, l'idéal, c'est de commencer par là, en fait, d'aller sur les contrôles et de définir les touches left, right, down avec votre clavier. Donc, moi, personnellement, j'ai un clavier qui est ni AZERTY ni QWERTY, donc du coup, j'ai du tout reconfiguré quasiment. Je vous conseille de commencer par ça. On peut le faire à l'intérieur du jeu, donc c'est peut-être même ce qui est le plus simple, parce que comme ça, on voit en direct ce qui change. Donc, je vais vous montrer comment charger, par exemple, un jeu en single player. Donc, une fois qu'on clique sur Single Player, en fait, on va se voir proposer des jeux. Donc, on a les jeux classiques, Domino, Check, Reversi, etc. On a des DLC, donc on peut acheter des jeux qui sont vraiment de très bonne qualité, qui sont proposés par Berserk Game, les gars qui font Tabletop Simulator. On a les workshops, donc là, c'est ce qu'on a utilisé, c'est ce qu'on va utiliser nous principalement. Donc, c'est ce qu'on a été chargé, par exemple, avec Star Wars Destiny. Et on a toutes les parties qu'on peut regarder. Donc l'idéal, c'est dans les workshops. Alors, tout à l'heure, on a été via Steam pour trouver les workshops, mais en fait, on peut très bien, en cliquant sur Browse ici, aller directement sur le workshop à partir d'ici. Moi, je trouve ça moins pratique. Je préfère le faire en dehors de Tabletop Simulator. Mais bon. Donc ici, vous voyez, là, c'est tout plein de jeux que j'ai déjà chargé, j'ai déjà essayé. Tout à l'heure, je parlais de Star Wars Destiny, ça peut être un bon exemple à utiliser. Destiny, ouais. Je charge le module. Donc la première fois qu'on va charger le module, en fait, Tabletop Simulator va aller chercher tous les éléments du jeu, les images, les scripts, etc., à l'endroit où ils ont été posés par le créateur du jeu. Donc ça peut prendre longtemps. Mais une fois qu'on a eu ce premier chargement, en fait, ça va être ensuite assez rapide parce que ça va être caché à l'intérieur de notre ordinateur. Bon, ça reste quand même lent. Vous voyez, là, par exemple, j'ai encore des chargements. C'est peut-être aussi qu'il y a eu des changements depuis la dernière fois que j'ai joué, et du coup, on est obligé de recharger les assets. Donc voilà, donc par exemple, ici, on a avec la souris, je peux zoomer, dézoomer. Avec les touches que j'ai configurées, je peux aller à droite, à gauche,
en haut, en bas. Avec les flèches, je peux jouer aussi sur l'orientation de ma caméra. Si j'appuie sur espace, ça me remet sur cette vue-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir d'autre? Tous les éléments en fait sont indépendants. Donc, par exemple, celui-là, je peux très bien le bouger. Donc, pour attraper quelque chose, en fait, bah, j'utilise ma main, je vais dessus, je reste appuyé sur le bouton et je peux le déplacer et je le relâche. Donc, je peux même le virer, je peux le mettre en dehors de la table. Vraiment, je peux vraiment tout faire sur le jeu. Donc voilà. Ici, on a un paquet de toutes les cartes du jeu Destiny. Donc, ça nous permet de construire notre deck. Donc, ici, on a 510 cartes. Donc, éventuellement, donc, on va pas les regarder on va pas les mettre une par une pour construire notre deck. Non, non, non. Donc, pour prendre une carte, d'ailleurs, il suffit d'appuyer une fois et de déplacer. Si par contre, je veux déplacer tout le paquet, je reste appuyé, le paquet décolle du sol, et là, je déplace tout le paquet. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui est limite de plus compliqué dans le jeu, c'est que des fois, on a envie de prendre le paquet et on va se retrouver avec une seule carte. Il faut s'y faire un petit peu. Ici, je vais remettre les cartes au-dessus du paquet. Hop, je fais comme ça et ça marche. Et je peux aussi très bien prendre les cartes et les grouper. Groupe ici, tac. Alors, toutes ces actions, en fait, ont aussi des raccourcis clavier, donc je vous conseille quand même de les apprendre parce que ça peut être beaucoup plus pratique. Donc ça, G, j'appuie sur G. Voilà, et ça groupe. Alors, bien sûr, c'est pas G chez moi, mais bon, c'est pas grave. On peut aussi, avec ce paquet, on peut faire, un rotate, donc c'est les touches juste au-dessus des touches de déplacement, donc c'est pareil, c'est un peu configuré. Ici, le degré de rotation peut être configuré ici. Donc, par exemple, si je me mets à 90, hop, 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 hop. Voilà, je peux retourner le paquet avec un flip. Donc flip, on peut le trouver ici, ouais, voilà, comme ça. Flip, flip. Voilà, si on appuie sur la touche F, en fait, ça fait le flip automatiquement. Voilà, bon, quoi d'autre? Les petits paquets, là, ça contient des cartes, par exemple, ici. Donc, faut fouiller un petit peu. La première fois qu'on joue avec un mode, il faut un peu découvrir comment ça marche, passer un petit peu de temps dessus. Tous les dés de Star Wars Destiny sont ici. Alors, comment construire le deck, par exemple, ici? Donc, à chaque fois qu'on a un deck, donc un deck de cartes ou un sac, par exemple ici, qui contient des choses, on peut utiliser la fonction de recherche, donc ici, search, et derrière, on a accès à toutes les cartes. Donc, si par exemple, je veux construire mon deck, bah, je peux très bien aller chercher, par exemple, Luke Skywalker, je tape Luke, et ici, j'ai toutes les cartes. Donc, je prends mon Luke Skywalker, s'il lui faut un sabre laser, bah, je peux aller me chercher un sabre laser, etc., etc. Et là, je vais construire mon deck. Donc, alors après, une petite mécanique qui est pas mal aussi, c'est votre deck, vous allez le construire ici, mais le problème, c'est que si vous allez quitter la partie ou si vous voulez jouer avec quelqu'un d'autre, il va falloir ramener dans Tabletop Simulator des choses que vous avez peut-être construites avant. Donc, ici, on peut aller dans Object, Save d'Object. Voilà, c'est tous les objets que j'ai sauvegardés avant. Donc, on est pour plusieurs jeux. Et par exemple, dans Destiny, j'ai déjà des decks qui ont été construits et en fait, qui ont déjà été faits par moi-même. Donc, comment faire ça? En fait, il suffit de prendre un sac. Donc, je ne sais pas si on a des sacs ici disponibles. Non, pas forcément. Donc, il suffit d'aller dans Composants, les tools ici. Donc, on peut prendre des dés, on peut prendre plein de choses. On prend un sac. Ici, ça va me servir à faire mon deck. Je mets mes cartes dedans. Donc, imaginons que j'ai mis toutes mes cartes dans mon deck. Je fais un clic droit, Save Objects. Et là, je le dis où est-ce que je veux le mettre dans mon répertoire Destiny. Et c'est mon deck. Donc là, je ne vais pas le faire. Ici, je peux très bien supprimer ça. Voilà. Une fois que on peut faire énormément de bêtises, c'est pas grave, parce que derrière, il suffit de recharger le jeu pour repartir à zéro. Donc, on recharge, on a fait plein de bêtises, c'est pas grave, on recharge. Vous voyez, le chargement était beaucoup plus rapide. Donc, sur certains des jeux, on a des outils comme ça, donc des boutons, des petites plaques qui nous permettent un petit peu de nous faciliter la vie. Donc là, par exemple, si on veut démarrer rapidement sur Star Wars Destiny, on peut cliquer sur Starter Deck Game, et en fait, il va nous générer une partie à 2 joueurs avec les decks de base de Star Wars Destiny, qui sont pas très intéressants, mais bon, ça permet de démarrer rapidement. Ici, on peut par contre faire un Two Player Games. Donc, Two Player Games. Donc, on a
caractères. Donc on peut dire, bah voilà, on joue à deux, donc il y en a un qui va jouer le rouge et l'autre qui va jouer le bleu. Le rouge, combien il a de caractères dans son deck? Donc, est-ce qu'il joue avec 2 caractères, 3 caractères, 4 caractères? Donc imaginons, il joue avec 2 caractères, on fait ça, et puis le bleu avec 3 caractères, on choisit là-dessus. Et après, on clique sur Spawn. Et derrière, ben, il va nous lancer des petites plaques qui vont nous permettre de jouer. Donc là, on sort nos decks. Chaque joueur va récupérer son deck. Donc là, je vais en sortir 2, par exemple. Voilà. Donc pour moi et pour mon copain qui n'a peut-être pas de deck à lui, ben, je lui en prête un. Je sors mes cartes, je les pose aux bons endroits. Donc là, ici, j'ai pas fait gaffe. Normalement, j'ai 2 joueurs dans ce deck-là, donc mais c'est pas grave d'en avoir une troisième qui risque, ne sera pas utilisée. Et voilà, ça, je peux même le supprimer maintenant. Mon collègue fait la même chose, il sort ses cartes, il sort ses personnages. Ouais, donc voilà. Donc là, on va pouvoir voir d'autres mécaniques. Donc par exemple, ici, mon deck, avant de commencer, il va falloir que je le shuffle. Donc, ici, on a la touche R, permet de shuffle le deck plusieurs fois. Et derrière, je vais tirer 5 cartes pour commencer. Donc, je vais faire draw, clic droit, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Après, les cartes, normalement, elle est censée les avoir mis. Ouais, il faut d'abord que... En fait, il faut d'abord que je m'attribue une place sur la table, parce que là, je suis juste spectateur. Donc, on voit ça en blanc, mais je peux très bien choisir une personne. Donc là, je mets en bleu, mon collègue se mettra en rouge, et là, du coup, maintenant, j'ai un emplacement et des cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai tiré mes cartes. Seul moi peux voir mes cartes. Mon collègue, par exemple, oui, je peux lui tirer ses cartes. Donc là, je suis pas un multiplayer, donc je peux pas vous montrer. Mais les cartes tirées dans sa main, je verrai sa main, mais en fait, je verrai le dos de ses cartes. Donc ça serait caché. Donc ici, j'ai un outil qui me permet d'avoir tout le temps les cartes devant moi là. Mais bon, j'aime pas forcément ça, on peut le cacher ici. Et après, en cliquant sur la touche Alt, on peut zoomer sur des parties du plateau. On n'est pas obligé d'aller voir comme ça, zoomer à chaque fois. On peut utiliser la touche Alt pour aller regarder les cartes de son adversaire, même CD, les phases de CD, etc. C'est super pratique. Voilà, donc si je joue une carte de ma main, c'est facile, il suffit de la prendre et de la mettre sur le plateau. Donc là, par exemple, dans ma discard pile, aussi, je vais la mettre en upgrade ici. Donc là, petit truc facile, c'est quand je pose la carte sur un upgrade ici, ça génère automatiquement le game. Ça, c'est top. Voilà, ça ne le fait pas si je le pose ici. Par contre, si je le pose là, ça le fait. Super facile. Ici, j'ai un petit outil qui me permet de générer des ressources. Donc, il suffit de cliquer une fois pour en générer une. Et dès que j'utilise, il suffit de les supprimer. Voilà. Des petits outils comme ça qui permettent de faire le shuffle automatique de la main, mais bon, de la main ici, pour que quand la personne tire la main, ce soit shuffle dans sa main. Voilà, pour les dés par exemple, on les prend, on les sélectionne et on appuie sur la touche roll, R comme le shuffle en fait, c'est la même touche, sauf que pour les dés ça fait roll. Voilà. Donc voilà, donc on indique, bah tiens, je vais jouer sur celui-là. Ici, si je veux annuler un dé, je peux très bien avec la touche tab l'indiquer. Avec la touche tab, on peut indiquer des choses ici. What else? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Les tokens, voilà. On peut les prendre des petits sacs. Qu'est-ce qui... Vraiment, je crois que c'est tout. Et ça montre bien que c'est assez simple d'utiliser ce jeu-là. Voilà. Donc on peut regarder un peu la partie multiplayer aussi. Je retourne au menu principal, donc la partie s'efface, je vais en multiplayer. Donc là, on a plusieurs choix possibles. Soit on va rechercher dans les serveurs, soit on peut créer un réseau local, mais qui en fait, je peux hoster une partie moi, et du coup, mon adversaire ira dans Server Browse. Dans Friends, si on est potes sur Steam, en fait, ici, on a toute la liste de mes potes, j'ai toute la liste de mes potes en ligne. Donc, et mes potes ont ma liste. Donc, si j'ai créé un serveur avec le host serveur, donc par exemple, ici c'est le password, donc là c'est le nom du serveur, c'est Barouf, le password, je mets n'importe quoi, et on le donne à l'autre, on dit le nombre de players, on crée le serveur, et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et après,
l'autre joueur va sur serveur browser, clique sur Friends, et là va voir mon serveur de créer, clique dessus, et du coup peut rejoindre la partie. Hotseat, c'est pour pouvoir jouer l'un à côté de l'autre sur le même ordinateur. Donc on peut montrer ça, parce que en fait, ça va être exactement la même chose avec l'autre partie. Donc là, pareil, on peut choisir le nombre de joueurs, on fait Start. Là, on choisit le game, donc c'est exactement pareil. Si j'avais cliqué sur Hotseat, j'aurais exactement la même vue. Donc là, je dois choisir Player One Turn, c'est je dois choisir quelle couleur je prends. Donc là, il vaut mieux pas le faire tout de suite, il vaut mieux d'abord choisir le game. Parce que, quel jeu je peux montrer sinon, par exemple, Command and Conquer Ancients. Je charge. Donc là, je clique sur OK, je choisis mon joueur, donc là, je vais prendre ici. Je choisis une couleur. Autour du jour 2, le jour 2, je vais choisir cette couleur-là en face. Là, il me propose quel jeu je veux jouer, mais en fait, j'ai déjà chargé, donc je m'en fiche. Player One Turn, et là, c'est à mon tour de jouer. Donc là, je peux faire ce que je veux. Alors, truc important, c'est que le premier truc à faire, c'est de promote le joueur qui est ici. Donc là, j'ai pas besoin de le promote, en fait, il est déjà promoted. Mais il y a des jeux en fait où c'est pas le cas. Et du coup, le joueur 2 a moins de droits sur la partie et ça peut être embêtant. Il y a des actions qui peuvent même, le jeu ne peut même pas être jouable pour lui dans certains cas. Donc bien penser à regarder si le joueur d'en face a des problèmes pour jouer, c'est peut-être que vous avez oublié de le promote. Donc, il suffit de cliquer là, choisir promote. Donc là, c'est pas le cas, on peut pas promote, mais c'est pas grave. Donc et puis voilà, ben là je joue, je fais mon tour, enter, et maintenant c'est à l'autre joueur. Donc en haut de site ça tourne, mais en haut de serveur, ben, ça donne juste la main à l'autre joueur. Donc voilà. Quoi montrer? Ben, je crois que c'est tout. Hein. Donc à la rigueur, ce que je vais faire la prochaine fois, c'est montrer une partie de Star Wars Destiny en entier, comment construire un deck en entier, comment réaliser une partie en entier. Même si bon, il n'y a rien de sorcier, mais ça peut être intéressant. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu.